Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi, tu vas pouvoir gagner des crypto-monnaies tout en jouant à un jeu vidéo. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment toi, tu vas pouvoir gagner de l'argent, donc des crypto-monnaies, tout en jouant à un jeu vidéo un peu rétro, un peu stylé. Il s'appelle Alien World, il est disponible sur navigateur, aussi bien sur PC que sur mobile, donc ne t'inquiète pas si t'as pas de PC, un PC assez puissant, tu vas pouvoir sans doute le faire tourner sur ton appareil mobile. Et voilà, donc je vais te présenter tout ça dans cette vidéo, je vais te montrer comment le jeu fonctionne, les différentes fonctionnalités, comment on peut faire de l'argent avec ce jeu, et puis voilà quoi. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vais te demander de me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut, ainsi que lâcher un petit abonnement juste ici si c'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à aller activer la cloche de notification. Bon, tu connais la musique, et n'hésite pas à aller voir la description si tu veux qu'on travaille ensemble ou quoi que ce soit. On est maintenant sur mon PC, je vais te montrer comment se présente l'interface et comment se présente le jeu. Bon là, t'as peut-être un peu peur, tu dis, c'est quoi ce jeu Thibaut, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? C'est quoi ce vieux jeu au graphisme pas terrible? C'est un style, c'est ce qui permet de le faire tourner sur navigateur. S'il y avait des graphismes en 3D ultra poussés, bah tu pourrais pas. Donc d'un côté c'est pas plus mal, et pour l'instant il n'y a pas encore trop de fonctionnalités qui sont accessibles, mais ça va venir dans le futur, donc il faudra que tu sois prêt à ce moment-là, quand en fait je pense le prix du token et les prix des items qui sont disponibles dans le jeu vont exploser. Bon, ce fameux Alien World, du coup, c'est un jeu de gestion interplanétaire, on pourrait dire, voilà, pour résumer sommairement. Donc en fait, il va y avoir plusieurs choses que tu vas pouvoir remarquer sur ce menu. On a la case inventory juste ici qui va pouvoir répertorier tous tes items que tu vas pouvoir dropper. Donc ça arrive quand jouant au jeu, bah, le jeu va te donner des items pour te récompenser, des items qui peuvent aller de 5 centimes jusqu'à, j'ai un pote qui a droppé un item à 70 €. Donc c'est pas déconnant, ça fait toujours plaisir de jouer à un jeu et de dropper des items en plus de farmer justement le token du jeu, donc qui est le TLM qui est juste ici là. Donc voilà, c'est assez simple. Quand on clique dessus sur Inventory, tu vas avoir plein de petites cases pour justement résumer ton inventaire. Tu vas avoir les équipements qui vont te servir à miner. Voilà, donc ça c'est après ce que j'ai. Donc les drills, c'est ce qui est le plus efficace au niveau rapport qualité-prix, ça coûte pas cher et ça rapporte pas mal. Personnellement, j'ai réussi à dropper cet item, donc voilà, petit exemple personnel. J'ai réussi à dropper cet item qui vaut 35 €, il me semble. Il vaut 35 €, donc c'est plutôt pas mal, c'est gratuit, et puis voilà, j'ai juste investi un peu d'argent ici. J'avais investi de l'argent quand ça valait assez cher, mais les drills, ils ont vraiment baissé, les standard drills ont vraiment baissé en coût, et du coup maintenant tu peux en avoir pour vraiment pas grand chose. Donc si tu veux mettre un petit peu d'argent pour dire d'aller plus vite, parce que voilà, tu vas pouvoir mettre de l'argent pour aller plus vite, mais tu peux très bien jouer au jeu sans investir le moindre centime. Mais bon, voilà, tu vas un peu plus pêcher en termes de temps et d'efficience pour farmer ces fameux TLM. Donc tu as les équipements, tu as les avatars, donc ça on sait pas encore trop à quoi ça sert. T'as pas mal d'objets qui servent un peu à rien pour l'instant, qui ne valent pas cher sur le marché, mais quand ils vont sortir les fonctionnalités, je pense que les prix vont fortement augmenter. Donc ce serait peut-être le moment de les acheter ou justement de les dropper. Donc là on a nos avatars, on a les armes, on a les lands, alors ça je vais t'expliquer ce que c'est plus tard. Les artefacts, je sais pas encore ce que c'est, et on a l'espèce de minions, c'est des soldats qu'on va pouvoir faire combattre plus tard quand le module Thunderdome sera ouvert, et ça, franchement, quand ça va sortir, ça risque d'être assez épique. Il y a un système de stacking, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité. Je crois que c'est pour allouer plus de tokens à une planète qui va miner, parce que voilà, je vais te montrer, justement, en fait, quand tu vas cliquer sur Mine, tu vas déjà avoir les outils que tu auras sélectionnés, il y en aura 3, plus le land, donc l'espèce de terrain que tu vas sélectionner. Chaque terrain est spécifique, a des caractéristiques différentes et il va permettre de miner. Quand on clique pour voir un peu plus près, en fait, tu vas pouvoir sélectionner non seulement un terrain, mais tu vas pouvoir sélectionner une planète. Donc quand je clique sur change planète, tu vas pouvoir sélectionner plusieurs planètes qui ont tous des caractéristiques différentes. Donc il y en a qui... on va cliquer sur Neri. On va cliquer sur Neri, on peut aller sur Let's Start, et on veut choisir là où est-ce qu'on mine. Et en fait, quand tu regardes juste ici, tu vas pouvoir voir que les lands, donc les terrains, appartiennent à des gens. Donc c'est des gens qui ont ces cartes, donc les cartes juste ici, qui coûtent assez cher, ça se compte en milliers d'euros, donc c'est un peu en dessous de 10 000 €, ça dépend en fait les bonus qu'il y a sur la laine, si elle est intéressante ou pas. Justement ici en fait on a le facteur de, en fait c'est est-ce qu'on va plus ou moins miner. Ça c'est le facteur NFT. Il y a des calculs à faire, j'essaierai de te montrer ça. Il y a donc l'espèce de facteur NFT, ici il y a le facteur Proof of Stack, et ici il y a le Charge Time Multiplier, donc en fait ça va multiplier le temps par rapport à tous tes outils, parce qu'en fait tous tes outils, plus ils sont efficaces, plus ils vont mettre de temps à recharger, parce qu'en fait il faut que tu te dises, tu peux pas miner tout le temps. Là je l'ai pas fait pour te montrer l'exemple, mais normalement ici il y a un sorte de compte à rebours. En fait quand tu as miné, tu ne peux pas miner pendant par exemple 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, tout ça va dépendre des outils que tu auras équipés et du terrain que tu auras rejoint. Et donc comme tu vas pouvoir le deviner,
tu as tout intérêt à rejoindre un land qui a fixé un taux de commission assez bas, parce qu'on n'a pas envie de se faire taxer. Donc en fait, c'est le propriétaire de la land qui va fixer ce taux-là. Donc là, 20% c'est quand même assez élevé, ça veut dire que 20% de ce que tu vas gagner va partir dans sa poche. Donc franchement, ça fait un peu mal. Déjà que les taux, ils ont un peu baissé, les taux de drop, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui rejoignent. Donc tu veux choisir où est-ce que tu mines. Donc là, on a choisi notre planète. Et là, en fait, voilà, tu vas avoir accès à plein de lands, plein de petits carrés comme ça, des espèces de coordonnées. Et donc quand tu cliques par exemple sur 3315, tu vas pouvoir voir que bah voilà, ça appartient à quelqu'un. On est tombé sur le même truc que tout à l'heure. Et il y a 20%. Mais si je veux, on peut regarder. Ici par exemple, ça va être un désert, je pense. Un désert, et voilà, tu peux voir que bah, les taux sont différents. Il y a Proof of Stack 1, là il y a 1,3, 1,3, et par exemple si on trouve, je sais pas moi, un truc un peu plus épique peut-être, et ben voilà, Active Volcano, celui-là je crois qu'il est légendaire mais je suis pas sûr, et là on peut voir Charge Time Multiplier 5,0. Bon après je vois pas trop l'intérêt, sachant qu'il multiplie par 5 alors que tout à l'heure c'est par 1,3, donc ça voulait dire que tu pouvais miner en étant beaucoup plus rapide. Je vais te montrer un site pour trouver des lanes qui a 0 commission, où tu peux voir l'efficacité de chacun. Donc là on peut voir juste ici, donc ça c'est un site, bon il est pas très beau franchement, tout l'écosystème qui est autour pour l'instant c'est pas encore super optimisé, les sites lag un peu, mais franchement il y a déjà plus de 100 000 utilisateurs dessus, donc ça vaut le coup de s'y intéresser je pense. Donc là tu peux voir en fait tous les lanes qui sont répertoriés, donc en fait toute planète confondue, tu vas cliquer sur commission, et là est apparu toutes les lands avec 0% de commission, ça veut dire que tu vas miner dessus et tu vas rien devoir au propriétaire. Donc c'est plutôt bien. Ici tu as toutes les caractéristiques, donc ça veut dire que ça vaut peut-être le coup du coup d'aller ici parce que tu as 2,1 en mining, 2,5 en charge, ça veut dire que ça va faire 2 fois 2,5 de temps sur le total des secondes de tes outils, comme on a pu voir tout à l'heure. Et voilà, donc ça c'est un site que tu vas pouvoir utiliser pour... Il y a pas mal de choses, tu vas aussi pouvoir... traquer en fait tous les trucs que tu mines. Bon là pour l'instant c'est un peu compliqué, peut-être que je t'ai perdu, mais en fait le fait que je te dise que tu peux gagner les cryptos gratuitement, en fait j'espère que ça va te permettre de rester parce que franchement ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc on va retourner juste ici, bon je t'ai un peu expliqué sommairement. On va retourner, j'espère que ça a gardé, voilà, ça a gardé mon land. Et là je vais faire mine pardon, pour te montrer en fait comment ça marche, comment le jeu fonctionne. Je vais te dire c'est super simple pour l'instant, tu vas cliquer sur mine. Ça va mettre un petit temps de chargement. Une fois que le temps de chargement sera terminé, Mining Success, Claim Your TLM. On va cliquer sur Claim. Là, ça va ouvrir le wallet qui est lié à ce jeu. Donc, je te montrerai comment créer un wallet spécifique. Donc là, tu cliques sur Always, voilà. Et tu fais I'm not a robot. Et voilà, tu fais Approve. Et à partir de là, ça va récupérer tes TLM. Ça met plus ou moins de temps, ça dépend le trafic, ça dépend des serveurs. Là, il y a beaucoup de maintenance en ce moment. Mais voilà, on peut voir que j'ai gagné 0,1908 TLM. C'est pas énormément, sachant que le TLM actuellement, comme on peut le voir ici, il est pas très élevé, il est à 31 centimes, c'est vraiment pas du tout élevé, surtout qu'en fait ça a beaucoup baissé depuis qu'en fait, plus il y a de gens sur la plateforme qui sont en train de miner, moins tu vas miner, évidemment, tout le monde va se partager un nombre limité de ressources. Et en fait comment ça marche, comment est-ce que tu arrives à générer de l'argent comme ça gratuitement? C'est tout simplement qu'ils vont utiliser les ressources de ton PC ou de ton appareil mobile, et je te dis c'est pas vraiment énorme, tu vois, t'as peut-être l'idée dans ta tête, le minage, les fermes de minage avec des grosses cartes graphiques énormes. Là c'est pas du tout le cas, t'as pas besoin d'avoir forcément un ordi super performant, même un téléphone pas terrible. Ça se fait super facilement et ça prend quelques instants en fait. Ça va juste miner pendant cette période là et après ton PC sera tranquille. Donc n'aie pas peur qu'il surchauffe ou quoi que ce soit. Donc comme je te dis, c'est pas énorme ce montant, sauf que si on se base sur l'historique un peu du TLM, donc en fait il a été listé sur Binance il y a pas très longtemps. C'est pour ça que ça a bien pumpé et qu'en fait d'un seul coup ils ont tout shorté et on est arrivé sur des prix vraiment très bas. Mais si on se dit qu'un jour il retourne à 6 € ou à 5 €, enfin voilà, même au dollar, pardon, c'est en dollars. Donc si on retourne à 2-3 $, déjà tu pourrais dire que ça peut se transformer en une somme assez intéressante, sachant que c'est gratuit. T'as juste par exemple à mettre, je sais pas si t'as un deuxième écran ou alors tu mets ça en page derrière ton travail par exemple, et toutes les 20 minutes par exemple, regarde justement il y a mon compte à rebours qui apparaît ici. Toutes les 20 minutes, tu vas pouvoir justement recliquer sur cette fenêtre, reprendre tes TLM, et puis voilà quoi, et peut-être dropper des NFT à 50, voire plusieurs centaines d'euros, ce serait vraiment fou. Je vais maintenant te montrer tout ce qui est marketplace, toutes les plateformes qui vont te permettre de pouvoir échanger et de vendre tes items, et même d'en acheter si tu as envie, pour justement améliorer ton jeu, être plus productif dans ton minage. Et donc là tu peux voir que justement on est sur un site qui s'appelle Wax Stash, et tu vas pouvoir échanger tes items contre du wax. En fait c'est la monnaie du portefeuille tout à l'heure que je vais pouvoir te présenter, le wallet.
Et donc là tu peux voir qu'il y a quand même quelques items, bon il y en a qui valent vraiment rien parce qu'ils ont un taux de drop, tu peux voir qu'ici la pelle de base, en fait il te donne une pelle de base pour pouvoir miner, il y en a quand même 599 000, donc ce qui est quand même énorme. Alors par contre quand tu vas descendre, bah tu vas peut-être trouver des trucs comme ça à 44 $ que tu vas pouvoir dropper toi aussi. Par exemple ici on a que 7000, tu fais le calcul par rapport au nombre de joueurs total, donc tu as peut-être une chance d'en dropper une. Et donc ça c'est la première plateforme qui est super sympa, c'est là où j'ai acheté tous mes items. Mais il y a aussi une autre plateforme qui est avec un système d'enchères qui est juste ici, qui s'appelle Atomic Hub. Bon, il n'y a pas que ce jeu là, il y a plein d'autres jeux aussi, voilà, mais pour l'instant on parle d'Alien World. Donc voilà, tu peux voir qu'il y a des trucs quand même à 20 $. Là il y a pas, je vois pas dans mon exemple des trucs à plus de 100 $, mais voilà, tu sais qu'il peut y en avoir. Voilà, ici 124 $ parce que le truc est plutôt pas mal, tu peux le voir ici. Bon, il y a 1440 secondes de cooldown. Par contre, il y a 20 points de minage, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est pas pour rien que ça vaut 124 $. C'est très facile d'échanger et de vendre, en fait t'as juste à te login avec ton wallet. Donc moi c'est le Cloud Wallet, je vais juste te montrer vite fait. Donc là voilà, ça c'est login automatiquement. Il me reste 109 wax, des trucs que j'avais vendus parce que je les avais droppés. Et puis voilà quoi, j'avais déjà droppé des drills et tout, ça m'avait rapporté. Donc je pense que j'ai pas mal rentabilisé quand même le jeu. Je vais maintenant te présenter la plateforme qui permet d'accéder à tout ça. C'est le Wax Wallet. Donc c'est ça qui va te permettre d'enregistrer toutes les transactions sur Alien World. Et tu peux voir qu'il y a plein de jeux, il y a plein d'applications qui sont liées à ça. Et voilà, on peut voir qu'il est juste ici, Alien World. Donc voilà, il fait partie de l'écosystème. Donc franchement, c'est assez intéressant. Et en fait, tu vas pouvoir tout simplement, une fois que tu auras créé ton compte, personnellement, moi je l'ai créé avec un compte Google, c'est super rapide. Tu te connectes avec soit ton compte Google, soit ton compte Facebook. Et voilà, l'inscription est super facile, super aisée. Et tu auras juste à déposer de l'argent, des wax. Si tu souhaites par exemple acheter comme moi des drills, c'est le truc le plus efficient actuellement. Et en plus le prix est beaucoup moins cher qu'avant. Je te montre un petit tableau vite fait parce que tu peux voir qu'en fait c'est quand même un truc assez poussé. Il y a quelqu'un qui a fait, qui a répertorié toutes les outils pour miner et qui les a rangés en fonction de leur efficacité et leur rapport qualité-prix on va dire. Et tu peux voir que là Standard Drill s'en sort très bien avec un taux d'efficacité de 88% qui est quand même pas mal par rapport à, tu peux voir la Lucky Drill, bon je sais pas combien ça coûte mais j'ai pas trop envie de savoir, ça doit coûter super cher parce qu'il y a quand même 137% et la rareté est légendaire. Plein de petits trucs comme ça, donc pour ça c'est assez intéressant si tu veux savoir quoi acheter. Imaginons que tu veux une Standard Drill, tu vas retourner sur Waxstash, le site que je t'ai parlé tout à l'heure, et tu vas taper Drill dans la barre de recherche, et là tu vas pouvoir accéder à toutes les drills qui sont disponibles. Bon, il y en a qui abusent un peu sur les prix, je sais pas ce qu'ils espèrent avec ça, mais voilà, tu peux voir qu'actuellement elles sont pas très chères, elles sont à 36 wax, soit environ 7,47 $. Si tu en achètes 3, ça te fait 21 $, 21 $ que tu pourras facilement rembourser, surtout si tu drops un NFT assez rare, et même si tu drops des wax et que tu es assez actif, ça te permettra de gagner de l'argent. Donc comme je te disais, pour déposer, si tu souhaites acheter des items, tu vas tout simplement, une fois que tu auras créé ton compte, cliquer sur Buy WaxIP, juste en haut à gauche, tu vas du coup soit par carte bancaire, soit tu décides de payer par carte bancaire, soit tu as des cryptos à dépenser, tu as des cryptos de côté, tu n'as pas envie de réinvestir de l'argent, donc tu vas cliquer sur Powered by Change Now, ici tu fais Buy Now, tu vas sélectionner la paire que tu vas vouloir acheter. Donc il y a vraiment de tout. Personnellement j'ai payé en XLM, j'ai fait un virement de Binance à ici, XLM il est juste ici. Bon, la paire est inactive en ce moment, il y a beaucoup de paires qui sont inactives, bon je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un pote à moi qui a voulu faire un virement mais ça n'a pas fonctionné avec ce qu'il voulait. Je sais pas si ça va bouger, en tout cas je pense qu'il doit y avoir moyen de payer avec certaines cryptos quand même, mais actuellement voilà, pour l'instant c'est un peu chiant, ils ont bloqué ça, je sais pas pourquoi, mais dans tous les cas tu as moyen de payer avec ta carte bleue, donc il y a toujours une alternative. Et donc dès que ce sera réactivé, tu devras faire exchange, tu devras mettre ton pseudo, parce que voilà il y a un pseudo qui va être super important, c'est celui qui va te servir dans toutes tes transactions, même tout le temps, pour te faire des virements, tout ça. Donc c'est ce pseudo, tu devras le copier. Juste après en fait tu auras une petite étape, juste après ça tu feras exchange et tu auras un petite case où tu dois remplir ton pseudo et après tu feras le virement, ils te donneront une adresse et voilà tout simplement. Bon tu peux voir que ces dernières 24 heures j'ai miné 17 fois, en fait tu vas pouvoir varier ce nombre si par exemple tu décides d'équiper des objets qui prennent beaucoup de temps à se recharger, c'est à dire qu'en fait tu peux soit choisir des objets efficaces qui vont miner super rapidement mais qui vont se recharger aussi rapidement, et dans ce cas là tu devras cliquer régulièrement. Moi ce que je préfère faire c'est prendre des trucs qui vont mettre le plus de chrono possible, donc ici le cooldown, et comme ça j'aurai moins besoin d'y retourner tout le temps. En fait si tu dois y retourner toutes les 10 minutes c'est un peu relou, alors que si tu dois y retourner toutes les 20 minutes, 30 minutes ou même un peu plus, c'est plus optimisé que si tu devais y aller toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai que 17 mines, j'ai généré que 6 TLM ces dernières 24 heures, j'étais pas forcément à fond. Mais dis-toi qu'en fait, c'est peut-être un investissement parce que ces 6 TLM, s'ils retournent au prix qu'ils étaient avant, c'est-à-dire environ 5 $, 5 $, 4 $,
ça fait quand même 24 € par jour, c'est gratuit, enfin 24 $ par jour, c'est gratuit. Et bah voilà, t'as pas besoin de mettre de l'argent encore une fois comme je te dis, sauf si tu veux être plus efficace. Maintenant que je t'ai présenté le truc, tu vas être libre de tester par toi-même si ça t'intéresse, parce que si ça t'intéresse pas, peut-être que tu t'aimes pas du tout l'interface. Mais voilà, je trouve ça assez addictif, ça fait un peu penser à un cookie clicker si t'as un peu joué à ça avant. En fait, t'accumules plus de TLM pour à chaque fois en raccumuler d'autres pour dropper des NFT et être plus efficace. Après, libre à toi d'essayer de faire un petit peu le filou, parce que voilà, tu n'es pas sans savoir que tu peux sans doute automatiser ça avec, je ne sais pas, peut-être un bot ou un macro ou je ne sais quoi. Et donc à toi de voir, de te renseigner de ton côté si ça t'intéresse. Sauf que faut faire gaffe parce qu'ils bannissent les gens qui le font. Donc je te conseille pas de le faire, mais à toi de voir ce que tu as envie de faire. Et également, les doubles comptes sont interdits, donc tu peux le faire, mais alors sur 2 appareils différents. C'est-à-dire que tu peux créer un compte sur ton téléphone, farmer comme un fou, et être sur ton ordi en même temps, et farmer comme un fou toujours. Bon, on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. C'était pas facile parce que c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et voilà, c'est assez technique, même sans l'être forcément, parce qu'il n'y a pas encore trop de fonctionnalités. Mais voilà, c'était pas forcément facile à expliquer, j'espère que tu as compris. En tout cas, si t'as pas compris, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc sur ce, si ça t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi aller cliquer juste ici pour t'abonner, activer la cloche de notification, et puis check les petits liens en description, je pense que ça pourra t'aider. En tout cas, c'était Thibaut, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!